La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Toi, c'est qui? Hein? L'esprit de mort. L'esprit de mort. Tu es là pour qui? Qui? Il y a quelque part. Va prendre. Vite, 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 vite. C'est lui là-bas? Oui, Pourquoi tu veux le tuer? Pourquoi tu veux le prendre? qui? Le monsieur là? Non, c'est lui-même qui traîne l'esprit de mort. Comme ça? Comment? Tout ce qui doit toucher doit mourir. Comme ça? Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous venez d'où? Je sors de Benebalot. D'où? Benebalot, vers Mbalmayou. Sur la route de Bolova. Uh-huh. Votre village s'appelle comment? Benebalot. Benebalot. Wow. Sur la route de Bolova. Oui, mais tu prononces ça très rapidement. Benebalot. Benebalot. Oui, monsieur. C'est un nom un peu bizarre. Benebalot. Benebalot. Ils sont en train d'aller où? C'est le nom d'un village, quoi. Ils étaient de passage et nous sommes restés là. Ah. Mais tu es au courant de ce qui se passe là? Mais non, c'est une amie qui m'appelle de Londres, Lily. Elle m'a demandé de venir ici pour prendre la délivrance. Et moi, je ne savais pas, elle m'a envoyé ça sur YouTube et j'ai commencé à feuilleter. J'ai appelé tard dans la nuit et j'ai rappelé dans la matinée. Et dans la soirée, j'ai encore appelé. Elle m'a demandé de venir. Bon, c'est la première fois que je viens ici, que j'entends même qu'il y a un truc comme ça ici, là. Donc, quand ton ami te disait de venir prendre la délivrance ici, là, il savait que ce que tu avais comme problème? Non, je sais pas si elle savait que j'avais des problèmes, mais moi-même, je ne sais pas que j'ai des problèmes, quoi. Mais là, il s'avère que tu es en train de distribuer la mort. Tu as l'esprit de mort. Esprit de mort, dis-nous. Hein? Pourquoi tu lui tournes le dos? Hein? C'est toi, tu es courageux, moi, je ne suis pas courageux. Hey! Même toi, l'esprit de mort, tu n'es pas courageux de le regarder en face? Ça me laisse. Ok. Si ça te laisse, ça ne me laisse pas. Ce n'est pas possible. Hein? Dis-lui. Il dit même qu'il est venu ici pour chercher sa délivrance. On lui a dit de venir prendre sa délivrance. De venir ramasser. Hein? Donc il est venu là pour ramasser sa délivrance. Tu vois dans tes évangélistes que tu as dehors. Hein? Tu vois dans tes évangélistes que tu as dehors. Ah, je sais même que c'est qui. Qui te disait qui c'est? Qui t'a donné cette information-là? Je dis que c'est une amie qui m'appelle de Londres, Lily. Ah, de Londres, hein? De Londres, oui, monsieur. Ah,
Ce n'est même pas quelqu'un d'ici. Mais alors, C'est Madame la mort ou bien tu aimes quoi là? Et toi-même, tu deviens aussi Londres de Londres. Parce que quand on parle là, je croyais que lui-même, il venait de Dutch quoi. Il a dit qu'il vient de Benebalot. L'autre là, c'est comme si c'était un village de Londres. Lève-toi. Toi-même, tu as eu du mal à comprendre ça, non? Il parlait tellement vite que Demande-lui d'appeler. on te dit que encore. c'est le bêtis, tu ne peux même pas Ah. imaginer. Moi-même, j'ai cru qu'il venait de Londres. Il parle bêtis comme si c'était le blablabla. Tu es bêtis, non? demande bien. Non. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ok. Même à l'écran, ok. Quand il voit son image à l'écran, il baisse, la mort là baisse son visage. Remarquez un peu. Ok. Même s'il passe. Ok. Tu vas être délivré donc aujourd'hui de l'esprit de mort. Hein? Pardon? Tu vas être délivré aujourd'hui de l'esprit de mort. La délivrance que tu es venu prendre là. Hein? Oui, monsieur. Peut-être toi-même, tu ne savais pas ce que tu promenais avec toi. Moi, je ne sais pas, je suis au courant de rien, monsieur. Ok. Dis donc comment tu agis dans sa vie pour qu'il comprenne. Même s'il passe. Là où il est passé. La terre de la mort. Ok. Donc l'esprit de mort l'accompagne, est attaché à lui C'est depuis sa jeunesse. depuis sa jeunesse. Tu fais quoi comme activité? Il devait être quelqu'un de très important dans cette nation. Mais sinon, la nation mourrait. Tu fais quoi? Bon, en Europe, j'étais militaire, quoi, légionnaire. Ici en Europe ou bien ici au Cameroun? Non, en Espagne. À la Légion d'honneur Espagne. Tu es espagnol? Non, Camerounais, monsieur. Comment? Et Comment? tu es entré dans l'armée espagnole? Espagnol, oui, bien sûr, si. En quelle année? En 80. En 80. Et tu es parti en quelle... Tu as... Je suis parti en 86. Tu es sorti... Oui, si. Il y a eu des problèmes, quoi. Bon, bref. C'est pas un problème à déballer ici, là. Bon, ça va. Pourquoi? Pourquoi? Que c'est pas un problème à parler en public, là. C'est tout, c'est ça. Ok. Maintenant, là, tu as le courage de le regarder en face. Ne le regarde pas en face. Tu regardes ses pieds. Je crois que le public est où ici? C'est le public ici. Je ne sais pas si c'est le public. Moi, je vois des gens, je pense que c'est le public. Non. Tu es placé au-dessus du monde entier quand tu parles. Là. Donc, tu n'as pas besoin de craindre le public. Ah bon? Oui. Ok, ça va. Quand tu es ici, tu es placé au-dessus du monde entier. Parce que ce qu'on fait ici, là, c'est la commission divine. Ça dépasse les humains. Ce qui se passe ici, là. Tu as vu sur YouTube, tu es venu sur Place. Oui. Tu as déjà vu quelque chose comme ça, là, ailleurs? Non, c'est la première fois de voir des... Moi, je croyais que c'était un montage du cinéma, quoi. Je me dis, mais... Voilà. Je me dis... Voilà. Comme j'ai d'abord vu dans YouTube, j'ai regardé, j'ai demandé à ma femme qui a dit que, mais là où vous m'envoyez, là, c'est quoi? Elle me dit non, il faut aller prendre la délivrance. Lily te demande d'aller prendre la délivrance à Tana. Comme toi-même, tu t'appelles aussi à Tana. C'est un bêtise. J'ai dit, bon, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé tard dans la nuit. On m'a dit que c'est à Mendon, à Monté-Jouvence. Quand j'arrive, je vois les enfants là, j'appelle encore, ils m'ont reçu là. J'ai dit, il y a un truc comme ça ici, mais moi, je ne suis pas au courant. Donc, les gens viennent, ils cachent aux autres. Donc, moi, je ne comprends rien du tout là. Ouais.
Tu vois donc quand tu voyais sur YouTube, tu croyais que c'était les montages du cinéma. Donc on va à l'église pour faire le cinéma. Et moi, je suis catholique, bon, je ne sais pas comment ça se passe ici. Non, je demande quand même. Parce que moi-même, je ne comprends pas le raisonnement des gens là. Donc chacun quitte chez lui pour venir à l'église pour faire le cinéma. Bon, nous sommes des catholiques, je suis catholique. Je n'ai jamais vu des choses comme ça. Quand je vois alors, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est un montage. Ils font quoi? Ils font quoi? Quand tout le temps là, je voulais poser une question à quelqu'un là. On parlait de, comment vous appelez ça? Du Sud-Soudan. Et les gens parlent du Sud-Soudan, machin. Bon. Je voulais même partir. Je me suis dit, bon, je ne vais pas m'entêter. J'essaie de voir. Bon, là, je vois la fille qui se présente. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a une femme derrière moi qui rit. J'ai su qu'il y avait quelque chose, mais je dis, mais il y a quoi? Je voulais même partir. Je ne sais pas ce qui m'a retenu. Je devais déjà Le cinéma là se joue déjà sur toi. Non, non, c'est pas que le cinéma se joue sur moi. Tu es déjà devenu acteur aussi. Moi, je me dis, mais la fille, elle ne me connaît pas. Elle me croise. J'ai dit, mais bon, je me suis dit, peut-être, il dit, le vieux là, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Elle est repartie. Moi, je voulais même partir. Ok, ce que tu prétends ne pas débarrer devant le monde là, c'est ça même qui est déjà sorti. Il y a un esprit de mort qui te poursuit depuis ta jeunesse. Et tu as commencé à vouloir raconter un peu. Quand tu hésites de dire de quelle manière tu es parti de l'armée espagnole. Ça montre tout. Ça n'a pas pu prospérer. Tu n'as pas prospéré dans ta carrière militaire. Quand tu fais quelque chose, tu démarres quelque chose, et après la chose s'arrête. On appelle ça comment? Un échec, peut-être. Hein? Un échec. En d'autres termes, on peut appeler ça comment? La mort, quoi, si. Quand c'est un projet, ça meurt, non? Oui, si, c'est un projet mort. Voilà. Ça veut dire quoi? Donc, quand c'est donc comme ça, là, à répétition, qu'à chaque fois où même tu veux t'associer avec quelqu'un, là, ça ne prospère pas. Hein? Si. C'est quoi? C'est la mort. C'est ça donc qui t'anime. C'est l'esprit là qui t'anime. Donc voilà le cinéma qui se passe ici. Les montages là. Comme j'ai dit que c'est des montages. Non, non. C'est, quand je te parle comme ça là, j'attire l'attention de ceux qui vont regarder sur YouTube comme toi. Oui. C'est l'attention que je suis en train d'attirer. Tu me connais? Non, non, jamais vu. Tu connais quelqu'un ici? Non. Personne. Voilà. C'est pour attirer l'attention de ceux qui vont regarder sur YouTube et qui ont l'idée comme toi que c'est des montages. Si. Tu comprends, non? Je comprends. Parce que je ne vois pas ce qu'on a à gagner en faisant les montages pendant qu'on dit qu'on prie. On gagne quoi dedans? Le Soudan est loin là-bas. Voilà. Le Mali est loin là-bas. C'est arrivé moi aujourd'hui que ce n'est que les choses. Le Bénin est loin là-bas. Là-bas, c'est ça. Depuis qu'on est venu ici là, on ne parle que des choses internationales, non? Oui, si. Donc on est venu pour perdre notre temps. Je ne sais pas, moi, quand quelque chose se dépasse, je dis, bon, ça c'est le montage. Moi, je me dis, il parle du Soudan, Sud-Soudan, Mali et tout ça. Je me dis, mais c'est quoi exactement ça? J'allais demander à quelqu'un, comme c'était un petit garçon qui était à côté de moi, j'ai dit, ben, quel semaine ils sont en train de faire là, le Soudan, le Sud-Soudan et tout ça. Bon. Ils sont on dit quoi? On vient prier. Au lieu de prier, on parle du Soudan. On n'a pas prié. Mais bon, moi j'entendais on dit le feu. Donc on n'a pas prié. Bon, moi j'ai pas suivi la prière. À un certain moment, moi je me suis assis, j'ai dit faites votre feu là-bas. Bon, moi je suis plus là. Oh mon Dieu. Alors qu'on a même longuement prié avant que les esprits Soudan, Mali, tout ça là ne sortent. On a prié. Tes oreilles étaient où? Non, bon. Ils ont chanté des cantiques. En chantant les cantiques, levez-vous. Et puis bon, ça se passait comme ça. Bon, après on dit le feu.
Le feu, on envoie le feu derrière, devant l'ennemi, nos voisins et tout. Moi, j'ai dit, bon, je suis venu prier. Comment ils nous envoient le feu? Moi, je ne me lève même plus pour envoyer le feu. Puisque moi, je ne suis pas venu envoyer le feu, je suis venu prier. Moi, je me suis dit, bon, comme ils envoient leur feu là, quand ils vont finir, j'allais même partir. Je me suis dit, peut-être ils vont dire, non, on ne sort pas avant. Bon, je ne sais pas quoi, c'est tout. Ok, mon bon bossi. Voilà donc. Et à la fin, tu es indexé que l'esprit de mort est attaché à ta personne depuis ta jeunesse. Tu dis quoi? Ah oui, puisque j'ai entrepris beaucoup de choses à l'international qui n'ont pas marché. Des grandes choses. Quand je dis des grandes choses, monsieur. Et au national? Au national, quand je suis arrivé ici, bon, mon oncle qui était évêque m'a dit, bon, je t'emmène chez Villa, tu entres dans l'armée. J'ai dit, dans ma vie, je ne peux plus porter l'uniforme avec quelqu'un. Donc si quelque chose est uniforme, je ne porte pas. Il m'a dit, non, écoute, j'ai dit non. Bon, j'ai arrêté tout, mais j'ai quand même commencé, c'est des petites choses là. Ça ne marche pas. Des fois, on me roule dans la boue, dans la farine. Je me suis dit, je vais au village, je reste tranquille chez moi en attendant le jour de la mort et je meurs et puis on m'enterre, c'est tout. Donc, toi-même, tu comprends et tu confirmes que l'esprit de mort est attaché à ta personne. Je ne savais pas que c'était l'esprit de mort. Je me suis dit, bon, pourquoi ça ne marche pas? Je fais mal, ou bien c'est les gens qui sont malhonnêtes, ou bien. Je ne comprenais rien du tout, j'ai tout abandonné là, c'est tout. Voilà. Tu as donc vu. Tu vois donc que tous les malaises que tu avais là, c'est l'esprit-là qui te disait, sors d'ici. Tu fais quoi là? Va-t'en, c'est le cinéma, c'est le montage. Tu n'es pas venu là pour le feu. Tu es venu pour prier. C'est l'esprit-là qui te chuchotait toutes ces choses-là. Parce qu'il ne voulait pas que tu te débarrasses de lui. Tu comprends maintenant? Oui, je vous comprends. Et c'est un esprit très coriace. Parce que si la mort même te détourne le visage, ça veut dire que spirituellement parlant là, si les humains te voyaient tel que tu es, c'est que personne ne te salue. C'est que personne ne te dit bonjour. Comme tu vois. Parce que tu effraies, spirituellement parlant. J'ai reçu le message d'une dame. C'est une dame, je ne sais pas où elle est. Soit aussi Espagne, comme ça ou quoi. Elle est à l'étranger. Brigitte, quelque chose comme ça. Elle est d'où là? Elle vit des phénomènes un peu bizarres là. Après la messe, le prêtre la salue pour lui dire bonjour mon frère. Donc, on voit en elle un homme. Ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Elle vit ça. Donc, il y a un homme incarné en elle. Et les gens expriment ça. Ouvertement comme ça. Donc, il y a des situations spirituelles comme elle est d'où là? Elle est congolaise. Togolaise, voilà. Elle vit en France. Tu vois, donc c'est ça. Je crois que le Seigneur veut te délivrer, hein? Mais tu dois ouvrir ton cœur à lui. Tu comprends? Et te débarrasser de l'esprit de mort. Parce que jusqu'à présent, je ne pense pas que je ne pense pas que tu as réellement quelque chose que tu peux présenter, que tu as fait depuis dans ta carrière, je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup fait pour les autres, quoi. Oui. Quand je fais pour quelqu'un, même si c'est compliqué comment, même n'importe où là. Mais pour toi-même? Ça marche. Mais pour moi, bon, on me demande tout le temps, viens en aide. Et puis, bon, ce dossier calme. Je dis, je ne travaille pas là-bas. Il dit non, prends le dossier. Quand je prends le dossier, j'arrive tout de suite, ça passe comme l'eau de roche.
Mais pour moi-même, ça ne marche pas. Bon, je me suis dit, bon, peut-être je suis là pour servir aux gens et je me débarrasse de moi, mais je ne fais plus rien pour moi. Je comprends pourquoi l'Esprit de moi disait que si tu sors de l'Angleterre donc parce que ça avait même vu que tu étais au-delà des mers. Hein? Esprit de mort, qu'est-ce qui t'a mis dans sa vie? Ah, c'est une association. De qui et de qui? La famille, bien sûr. Hein? Parce qu'on avait vu ce qui devait être. Hein? Tout simplement. On a donc décidé de plaquer la mort sur lui. Voilà. Au niveau de la famille. C'est ça. Et tu dis que tu ne peux pas le regarder? Surtout sa face. C'est comme ça qu'on m'a planté. Et c'est comme ça le rôle que moi je joue dans sa vie, vis-à-vis des personnes, vis-à-vis des choses dont il fait face. Quand on tourne le regard, Voilà, on ne doit pas regarder. voilà. Wow. Ça, c'est l'incarnation de la malchance. Laisse-le avec son sac. Laisse-le avec son sac. Ce masque. Ajouter à la mort. Mhm. Tu connais la mort, non? L'Église catholique. Ajouter à la mort. Quoi? L'Église catholique. Oui. Donc l'esprit de l'Église catholique. Oui. C'est l'esprit de mort. Mhm. C'est toujours Donc il y a deux esprits de mort. Oui. Ce qu'on a fait au niveau des esprits familiers Voilà. et ce qui a été fait aussi dans la religion catholique Oui, pour l'endormir. pour l'endormir. Qui pouvait l'enlever de là? C'est ça. Allez, sors de lui! Esprit de mort. Au nom de Jésus. Ce masque quitte ton visage. Ce masque quitte ton esprit. Cet esprit quitte ton esprit. Quitte ton corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quoi? Fallait rentrer, nous on t'attendait là-bas. Vous êtes qui? Non, Hein? l'esprit familier. De sa famille là. Oui. Parce qu'il a mis pied ici là. Il venait faire quoi? Tu gâtes notre produit comme ça, il venait faire quoi? Donc c'est vous qui parlez dans ses oreilles pour lui dire de Oui. sortir. Depuis. Nous sommes là depuis. Parce que lui n'a pas entendu la prière, il a seulement entendu le feu. Mais Pourtant, cette soirée, on l'a passé seulement dans la prière. Lui, il entendait seulement le feu. il fallait rentrer. Nous, on était pêchés là, on t'attendait. Regarde un peu. L'esprit de mort là encore. Oh. Tu peux le regarder maintenant? Tu reconnais la personne là? Hein? Plus ou moins. Pourquoi tu ne parles plus? C'est comment? Quoi? Ok. Tu es tourmenté. Et tu ne peux même plus parler. Ta tête est tourmentée. Ah. Le feu. Le feu là t'a tourmenté. Hein? Envoie le feu à l'esprit de mort. Le feu, 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 le feu.
Le feu, le feu, le feu. Dis Je le feu t'envoie du le Saint-Esprit. feu. Le feu du Saint-Esprit. Je t'envoie 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 le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Ça va. Oui. Hein? Que toi tu envoies là. Qu'est-ce que toi tu envoies là? C'est le feu, non? Tu lui as envoyé le feu ici. Hein? C'est ça, non? Oui, j'ai envoyé le feu. Le pasteur m'a demandé de t'envoyer du feu. J'envoie le feu, on m'a demandé d'envoyer le feu. Le pasteur. Tu dis? Tu vas d'abord casser la marmite là. Quelle marmite? Quelle marmite? Il est dans notre marmite. Vous les esprits familiers. Oui. Il est dans votre marmite. On l'a on avec le contact. Là-bas au village. Là-bas, c'est qui? Quelle trahison. Qui es-tu? Yes. Je suis son ami intime, C'est qui? le catholicisme. Ah. C'est ton ami intime, le catholicisme. Je suis accompagnée De qui? de l'épilepsie. Pour lui? Oui. Il a cultivé ça juste là, à cause des déceptions. Ça. Accumulé. Oui, des trahisons. Ta femme est où? Bon, j'ai pas de femme. Tes enfants sont où? Pas d'enfant. Tu n'en as pas eu ou bien ils sont plus avec toi? Bon, Il dit femme et enfant. j'en ai eu, bon, ils sont partis. Mais vous voyez ce monsieur? C'est maintenant donc les choses sortent vrai. Elle est partie seule. Elles sont parties seules. Bien sûr, s'ils sont partis seuls. Et tes poches? Les poches? Les poches, quelles poches? Les poches, quand tu entends les poches, c'est l'argent. Mais ils sont partis avec l'argent. C'est l'argent qui a fait en sorte qu'elles partent, non? Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Non, il y avait l'argent. Ils ont pris l'argent, ils sont partis. Ils n'ont plus l'argent, ils sont partis. Mais tu vois que celle de l'Angleterre là avait raison de t'envoyer ici. Elle-même, elle a su, elle a dit que celui-ci là, non. Hein? Dès qu'elle a seulement vu ça, elle a dit que je ne crois même pas trop, mais Va là-bas chez pas. Caleb Guattara là. Pas. Maintenant, là, elle va bien croire. Elle-même, elle va venir. Parce que c'était son cobaye. Tu vas le suivre. Tu vas le notre suivre. serpillère, Ta là. délivrance. Hein? On ne le connaît pas. Hein? C'est sa première. Tu dis que c'est ta première fois de mettre pied dans l'église ici. C'est la toute première fois. Tu n'as même pas reconnu quelqu'un ici. J'ai beau regarder, je ne connais personne. Où sont tes fondations et tes terrains? Tes fondations et tes terrains. Vous dites? Où sont tes fondations et tes terrains? Tes fondations de maison et les terrains. Bon, c'est vendu. Bon, c'est pas bon. J'ai abandonné. Ok. Dis-nous, non? Et ils te connaissent. Nous, on ne te connaît pas. Ouais. Non, quand je fais quelque chose, quand ça ne marche pas, je laisse. La seule chance que j'ai eue, peut-être, c'est que quand je me déplace comme ça, tout ce qui est derrière moi, je ne pense plus à ça, c'est tout. Donc, vous voyez, donc il abandonne ce qui est derrière. Donc, notre thème, pour aller donc vers où? Pour aller dans sa tombe. Il oublie le passé. Non, nu comme il est venu, il va rentrer nu. Aïe. Donc, tu as eu des fondations, tu as eu des terrains. Ouais. Oui. Il y a les Même autres des que maisons. nous-mêmes, on a arrachés.
Même des maisons, j'en ai eu des maisons On a arraché. en Italie, non pas arrachées. C'est parti. Ou tu as abandonné. Oui, si, en quelque sorte. Aïe. Vous êtes en train de voir quelque chose? Hey! Nous sommes déjà en train de vouloir clôturer la réunion d'aujourd'hui quand l'esprit de mort là vient te prendre. Le père, s'il fallait compter les milliardaires de ta nation, il devait être dans le top 10. Des milliardaires de ce pays. Oui, avec sans tremper, sans trempement, que simple avec la sueur de son front. Uh-huh. Mais on a fait un bon travail. Un bon travail. Le père si. Tu connais quand l'étoile fait comme ça. Vous voyez comment la collégialité des esprits est bien. Quand ils viennent, mais là c'est comme un jugement collégial. Ils sont là 3. C'est souvent 3 juges. Hein. Dans son cœur, non. Hein? L'amertume. Dans son cœur, là où il est placé là. L'amertume. Contre la vie. Le goût de la vie, mais tout se passe dans sa tête. Il est un genre bizarre, donc. C'est pourquoi les épilepsies sont là. Oui, tout se passe dans sa tête. Donc, tout ça a provoqué un traumatisme dans sa tête. Là où tu le vois là. C'est seulement le type là qui l'a maintenu comme ça pour qu'il ne se déshabille pas pour marcher en route. Et parce qu'il a aussi un cœur un peu bizarre, même bizarre, simple, que bizarre, ce n'est pas trop attaché aux choses. Fait qu'il allait se suicider, bien qu'il ait essayé. Quand tu vas bien suivre ça, tu vas comprendre. Parce que quand ça se passe sur le vif comme ça, là, il ne comprend même pas très bien tout ce qui se passe là. Pose la question. J'ai mon frère qui a fait la l'AVC à Lausanne. Ça fait 8 ans. Il est dans le coma. Ok. C'est la même chose. Ça Ça s'est passé. vient comment? Vous Hein? n'avez pas, ce ne sont pas les mêmes choses qu'il a vécues aussi, qu'il a subi là-bas. Hein? Plus ou moins. Alors, c'est l'héritage de la famille. C'est comme ça chez vous. C'est comme ça que tu devais être. Tu devais déjà mourir depuis. Ce sont les étoiles, mais tout, on a gâté. On a dit que rien de ton père ne va prospérer. Rien. Il était le seul grand apparent comme ça là. On l'a écrasé. Toute sa prospérité. Sa postérité. Oui. La génération néant. Qui est quoi? Dis-nous, qui t'a donné l'adresse d'ici là? Bon, je vous dis, bon, je suis au village. J'appelle ma femme qui est à Dreux, à Paris, dans le Parisienne. Elle me dit, tu es où? J'ai dit, je suis au village, je sors de la brousse et tout là. Elle me dit, mais ça va? J'ai dit, ça va. Comme elle prie beaucoup, quoi. Elle est dans les églises Manhattan, un truc comme ça là. Ils vont en Amérique, aux États-Unis, partout. Elle me dit, Lily a appelé, elle demande d'aller chez Père Ngwa, à Tanasset. Tu vas prendre la délivrance là-bas. J'ai dit, quelle délivrance? Que j'ai besoin de délivrance? Elle me dit, non, il faut aller. Bon, je me dis, bon, je vais aller. Je suis venu ici à Yaoundé hier. Bon, je me suis dit, bon, je repars sur Mbalmayou. Je repars en Mbalmayou, elle m'appelle, elle me dit, tu es parti à Yaoundé? J'ai dit, oui. Tu es où? J'ai dit, je suis à Yaoundé. Elle dit, bon, comme elle m'appelle, Domaine, ne ment pas, hein. Tu n'es pas à Yaoundé. Va prendre la délivrance. C'est là alors, tard dans la nuit, aux environs de 23 heures, comme je ne voyais pas bien, elle a envoyé un truc à YouTube là, j'ai dit, comment on dit, il y a un livre qui se feuillette là. Là j'ai pris mes lunettes, j'ai arrêté, j'ai vu 600 combien, 78, terminal 21 quoi. J'ai appelé, ça sonne, un monsieur décroche. J'ai dit, allô, excusez-moi de vous appeler tard dans la nuit. Je suis monsieur Atanafon aussi, j'appelle d'Ambalmayou. Vous êtes basé où? Il me dit, bon, nous sommes basés à Montéjouvence. Montéjouvence? Je dis, oui. Comme je suis venu à Montéjouvence, là, on fait le plantain, comment on appelle ça ici? Les rejetons de plantain quelque part là. Je me dis, ah, c'est là, c'est Montéjouvence. Ce matin alors, j'appelle, le téléphone passe là. Dans l'après-midi, alors j'appelle la fille qui me dit,
prends le taxi, tu viens monter Jouvence, le carrefour des motos, tu prends la moto à 100 francs. J'arrive, je demande au gars, je vais à l'église, bon bref, l'église ou quoi là. Il me dit 1500. Je dis quoi? Il me dit 1500. Tabernacle de la liberté. Voilà, il me dit De 1500. Jouvence là. Si. Ok. Il me pose la question, how much do you want to pay me? Les motomanes qui sont là, hein, Ouais. ce sont des sorciers. Hey! Il était anglophone, il me dit, Le fidèle, il détourne par jeudi ou par dimanche. how much do you want to pay me? I can have no to pay or nothing. Je vois un autre là, je lui dis, tabernacle de la liberté, il me dit 100 francs. Il dit, ah bon? Il est venu, il m'a laissé là. C'est là où on m'a reçu. Tu entends ça? 1500. Ok. Ça dépasse le tarif de Yaoundé Balmayo. Ce n'est pas possible. Eh, intercesseur, il faut nettoyer le tronçon, hein, les endroits, le carrefour là. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Hein. C'est depuis. Hein, tu dis? Parfois, même tu montes, on ne peut pas te laisser chez des fonds, on dit que c'est ici. Ah, C'est ici. Ou on t'emmène dans une case. tu entends ça? 1500. Quand tu vas monter là, tu vas partir à pied. Hein. Tu n'as même pas besoin de prendre le taxi. De la moto. Pour monter, c'est en haut là. Au carrefour là. Quand quelqu'un ne connaît pas, c'est là qu'il donne 100 francs pour arriver ici. C'est en haut là. Oh my God. Les esprits familiers sont mauvais. Hein? Tu voulais poser une question? Combien de temps vous êtes ici, installé ici? Ok. Nous sommes les créateurs de ce quartier. S'il faut dire ainsi. Ouais. J'ai habité à Mendon quand Mendon était encore la bourse là. Il y avait- C'est ça que je dis que nous sommes les créateurs de ce quartier. Quand on est arrivé ici au quartier, les maisons se comptaient. Il n'y avait pas de maison ici derrière. Il y avait une seule maison dans la forêt, en terre battue, quand on est arrivé ici. On est ici, ça fait 20... Attends. 2000 quoi? 2008. Oui, 2008. 2019, ça fait combien? Hein? 19 ans ou 20. Hein? Calculez, non? « 19 ans. Non. Ok, qu'est-ce que vous dites? 2000 à 2019, ça fait il y a 19 ans, non? Et 2000... ok, j'ai dit 1998. Ça fait 21 ans. C'est 1998. Hein? Moi, j'ai habité Mendon. Hein. Chaque matin, on passait ici pour aller en ville. Ah. Jamais entendu parler. C'est hier que j'ai eu. Je me suis dit, bon. Mais quand tu parles de ce temps-là, est-ce qu'il n'y avait pas, les maisons ici? Il y avait que, puisqu'on habitait dans le camp de la garde présidentielle. 98, j'ai dit 2008. Depuis 98, on est les créateurs de ce quartier. Ça fait 21 ans qu'on est ici. Donc, il n'y a personne ici, là, que tu peux demander, Pasteur Ouattara. Il ignore. Mais comme ils combattent, ils ne peuvent pas te dire. Ils ne peuvent pas. Personne n'ignore l'église ici. Personne. Mais ils travaillent pour le mal, ils travaillent pour le diable. Donc ils ne veulent pas que ceux qui cherchent la délivrance, ceux qui veulent venir prendre la délivrance, comme toi là, ils ne veulent pas que ces gens-là viennent ici. Donc c'est pourquoi tu as souffert ce que tu as souffert là. Mais tu vois donc maintenant qu'on ne te connaît pas. Voilà ta vie qui est détaillée. Hein? Si. Tu vois? Tu vois que la femme là avait raison de dire de venir prendre ta délivrance ici. Elle a dit prendre la délivrance. Je lui ai dit, j'ai besoin d'être délivré.
Il me dit non, il faut aller, il faut aller. Et celle que tu appelles ta femme là, à Paris, là, dans la banlieue parisienne, Agathe Maître, on veut le. hein, Nous veut Agathe. c'était ta femme? Bon, oui, ma femme, si. Mais Ok. pas l'autre là. L'autre là, c'est une blanche. L'autre là, c'est celle d'ici là. Ok. Mais elle est là-bas. Ben, moi, Je moi, ne te comprends même pas, finalement. Aïe. Donc, tes fondations, tes terrains, tout, tu as tout perdu. Non, j'ai pas perdu. Quand quelque chose se Tu, tu abandonnes, je n'aime pas quelque chose qui me. casse la tête. Oui. Je ne veux pas me bourrer le crâne. C'est-à-dire, si on fait quelque chose là, si ça ne marche pas. Je dis, monsieur, l'affaire d'hier là, ça a marché, tu dis non. C'est fini. Aïe, Seigneur, C'est ça que. ta grâce. La grâce, c'est ma grâce là. Quand on fait quelque chose. C'est ça, on a juste dit que c'est et fort heureusement que tu n'as pas le cœur attaché au bien matériel. Sinon, c'est que tu as déjà piqué la crise. Que ton étoile te soit restaurée au nom de Jésus. Pour sauver les âmes. Tu dis que tu es qui pour lui là? Tu es qui? Non, ici, en jaune là, oui. Le catholicisme Uh-huh. ancré dans ses veines Oui. et l'épilepsie Uh-huh. remplie dans sa tête. Oui, tous les embrouilles là, toutes les déceptions, tout ce que tu as eu. Bon, je sais que à tête reposée, tu vas raconter ton histoire. Parce que c'est beaucoup. Quand tu entends parler épilepsie, ça veut dire que il y a eu beaucoup de déceptions par lesquelles tu es passé. Beaucoup, beaucoup, trop de déceptions même. J'ai eu à voir un bateau, monsieur. Hein? Un bateau de pêche. Ah. Mais ça a dit que si ta vie fonctionnait comme il fallait, tu devais être parmi les top 10 des milliardaires au Cameroun. Tu n'as pas compris ça? Non. Comment ça a dit ça? Ok. Tu n'avais pas compris ça? Non, je n'ai pas bien suivi. Ah. Donc c'est ça. Avoir un bateau de pêche, ce n'est pas qui veut, qui le peut. Et vous savez que cette histoire de pêche, ici là au Cameroun, quand moi j'ai été vers les côtes là, j'étais choqué de voir que ce sont les étrangers qui s'enrichissent avec la pêche au Cameroun, dans les eaux camerounaises. Ce sont les étrangers. Les Camerounais sont très peu nombreux dans le business là. Ça donne beaucoup d'argent. Mais moi, j'étais basé à Nouadhibou, la côte Sahara occidentale, quoi. En Mauritanie. Sahara occidentale, les îles Canaries, Forteventura, Gomera, c'est partout là. Bon. Et je me dis, bon, quand ça se casse la tête, je m'en vais. Ouais. Aïe! Vous comprenez ce qu'on appelle donc l'esprit de mort? Vous avez vu comment la mort n'arrivait pas à le regarder en face? Sinon, Hein? pour tes gens, Oui. en ce qui concerne l'abandon des biens, ne pas avoir le cœur sur les biens, il est un exemple. Tu comprends, non? Le type-ci a perdu, comme il dit qu'il a abandonné là, les biens et les biens et les biens et les biens. C'est la grâce du type là. La grâce de Dieu. Oui. Il fait en sorte qu'il est encore Il soit là. en vie. Parce que Debout. dans sa tête, on avait déjà prévu le court-circuit. Pas l'épilepsie là. Oui. Hein? Je paye des voitures neuves. Pas les occasions. Non. Quand j'arrive, me dit, monsieur Loma Tangana, si tu payes comment? J'ai dit, cash. Cash? Il dit, bien sûr, Ils cash. sont surpris. Oui, si. Comme l'argent était autrement là, me dit, bon, j'ai dit, non, je suis un tailleur de diamants en Afrique. Il dit, ah, vous le faites, monsieur. Ok.
Quoi? Tu ne connais pas la personne que tu as en face de toi. Je t'ai dit qu'on a vu l'étoile-ci. Depuis, ça faisait comme ça. Comment ça brillait? On a ouang ça. Contact noir. Donc, il s'avance seulement dans l'obscurité. Pour la tombe seulement. Oh Seigneur. Ton frère est où? Il y a un qui est à Londres, il est pilote. Il y a un qui est dans le commun depuis 8 ans, il est à Lausanne, en Suisse. 8 ans. Dans le quoi? Le commun. Il a fait un AVC. C'est ce qui devait t'arriver, mon frère. Parce que même celui qui tu dis qu'il est pilote là, pour lui c'est bientôt. C'est comme ça qu'on a décidé. Nous sommes désolés. Et on t'attendait là-bas. Là. Tu À la allais sortie. rentrer. You know. Puisque c'est nous qui étions, on chantait dans sa tête. Que tu fais quoi là? Rentrons. Tu fais quoi avec le feu? Tu es venu prier ici? Rentrons. Il n'y a pas Marie. Est-ce qu'il y a une statue de Marie ici? Micro. Il y a un exemple. Il dit qu'il fait quoi maintenant? Il fait les champs. Je plante les arbres, les essingans, les apédés, beaucoup de choses là. C'est ça qui m'intéresse pour le moment. Tu vois dans quelle activité il s'engage même. Un truc dans lequel il ne peut même pas gagner la vie maintenant là. Et Singang, c'est combien de décennies pour combien de décennies pour profiter de ça? Hein? J'en ai 600 plants Des Singang. ouais, sur Germoire quoi. J'en ai planté plus de 1000 et quelques en brousse. Parce que chaque année, je fais des pépinières. Le gars est devenu Dieu hein, pour planter, pour créer les forêts. Hein? C'est mon travail, c'est mon travail. Il ne peut plus, il est comme ça. Jusqu'à ce que son jour arrive. il Planter se le couche. cacao au moins. On sait que tu vas, après 3 ans, tu vas commencer à récolter. Et Singang, tu ne vas jamais couper ça pour vendre ça au marché de ton vivant. Hein? Il fait le robot. Vraiment, il lutte pour l'environnement. C'est un environnementaliste. Vraiment. Il faut le reboisement. Il a trouvé que votre nation manquait d'arbres. Il fait le reboisement. Attirer l'attention. Je voulais juste attirer l'attention. Comme c'est devenu un bon villageois, il y a quand même l'air qui fut. Il fut citadin. Il y a eu des choses Hein? par rapport aux cigarettes man, les milliards, les millions, les milliers. L'homme de Waterfall. 1000 rangs de doigts là. Voilà, c'est ça. Tu vois, le type, c'est comme ça. Tu peux maintenant le regarder. Oui. Je l'ai déjà regardé. Ah, On s'est croisés dessus. Mais pourquoi tu n'avais pas le regarder avant? Non. Il y avait mon supérieur en lui. La mort. Mais c'était mon chef. C'était Dans ton lui. chef. C'est ton chef qui était dans lui. Oui. L'esprit Puisqu'il de avait mort. une double mort. Waouh. Tu connais la force de la mort du catholicisme? Et tout ça a été en lui. C'est un sommeil profond. Profond. C'est même un coma. Voilà. Donc, tu vois que je ne pouvais pas. Et mon rôle était aussi de tourner mon dos. Pour que. Ah, comme il tourne le dos à tout Voilà. le monde avec qui il traite là. Quand ça ne Voilà. marche plus, il tourne seulement le dos. C'est vice-versa. Et les gens lui tournent aussi le dos. Et tout lui tourne le dos. Quand tu vas regarder la délivrance, tu vas bien comprendre. Parce que tous les gestes que ça a fait là,
c'est des gestes que tu as vécus dans ton parcours. Tout à fait. Après avoir traité avec quelqu'un, il te tourne le dos. Ou toi-même, après avoir monté une affaire, tu tournes le dos, tu t'en vas. C'est ça qui se passait là. J'ai bien observé. Ça ne voulait pas te regarder. J'ai vu ça, j'ai dit, la fille, elle me regarde. Tout ça là, j'ai dit, mais c'est quoi? J'allais demander à l'autre là, elle est normale. Elle vient de parler du Ghana, comment on appelle? Du Bénin, Bénin, Mali. Et tout. Moi, je me suis dit, bon, je suis embobiné dans un truc, je vais bien expliquer ça, je ne sais pas comment. J'attendais la sortie pour voir quelqu'un, il dit bien, je dis, mais on fait quoi là-bas? J'étais dépassé. J'étais dépassé. Mais quand même vous êtes arrivé, j'ai pas vu, mais quand je revois, j'ai dit, mais c'est pas le monsieur que j'ai vu dans YouTube là. C'est là, bon, je me dis, bon, le feu, on dit, pourquoi encore le feu? On vient prier, on envoie le feu en Tanzanie, on envoie au Mali, on envoie. C'est pas ça que je veux, on me dit qu'on vient prier pour chercher la délivrance. La délivrance même, c'est comment? Et comme elles m'ont dit, même que comme tu n'as pas la foi, j'ai demandé la foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? Il me dit non, il faut avoir la foi. J'ai dit, moi, je ne connais pas la foi, il faut me dire comment il faut faire pour avoir la foi. Il me dit, bon, comme c'est compliqué, il faut seulement aller là-bas prendre la délivrance. Merci. J'ai pris la délivrance et je suis content. Merci. Okay. Ce que tu viens de dire là, c'est ça qu'on appelle la foi. Voilà. Tu as vu Tu as démontré donc la foi. avec les yeux. Tu as vu? M'énerves même déjà. Tu as donc démontré la foi. Tu as pris ta délivrance, tu es content. Gloire à Dieu. Hein? Ça, le tabernacle de la liberté. Hein? Jamais vu, jamais vu. Hein? Tout ce qu'il a expérimenté là, Uh-huh. tu vois comme il ne faisait que faire réussir les gens, Uh-huh. C'est selon son nom. Uh-huh. Fais traverser. Voilà. Donc ne te plains pas sur l'autre là, c'est tout à fait normal. Parce que tu t'appelles à Tangana. À Tangana. Ah oui, si. Fais traverser. Tout à fait. Je faisais traverser comme ça à l'aéroport là. Uh-huh. Les filles qui sont parties, il y a une qui me dit, hey, je vais te donner quelque chose, mais je n'arrive pas, je ne sais pas comment. J'ai dit, garde ça pour ta famille. Tu veux me donner quelque chose, si tu ne parviens pas à me la donner, tu donnes à ta famille. On dit même, pour aider quelqu'un, il faut d'abord aider quelqu'un de ta famille avant de donner à une autre personne. Si tu veux me donner, ça va. Si tu ne peux pas, donne à ta famille. Elles sont nombreuses comme ça. Eh, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Ok. Maintenant, prends vraiment les boules de feu là. Envoie aux esprits familiers là. Les sorciers de ta famille. Envoie. J'envoie le feu du Jésus-Christ. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Le feu. Envoie. Le feu. Dis maintenant, je vous coupe les têtes. Je vous coupe les têtes. Au Je nom de vous Jésus. embobine. Je vous coupe les têtes. Je vous embobine. Je vous envoie dans les abîmes. Je vous brûle. Je vous calcine. Je vous calcine. Je vous brûle. Je vous calcine. Je vous brûle. Le feu. Ouais. Oh. Oh, Seigneur, tu es merveilleux. Ok. Micro. Qu'est-ce qui te...
Tu es dépassé? Oui, bien sûr, je suis dépassé. Venez. Ça, c'est comme un conte de fées. Ok. Quand quelqu'un va aussi voir, il va dire, mais peut-être le vieux là, il est parti, Fonce est parti faire un montage à... Voilà. Non, toi-même, tu es devenu pasteur. Alors là, vraiment, j'en suis ravi. Tu connais le monsieur ici? Non, pasteur. Hein? Non. Tu connais le monsieur ici? Non, pasteur. Tu le connais? Non, parce qu'on n'a jamais vu. Toi, tu les connais? Non, jamais vu. C'est ça donc qu'on appelle la délivrance prophétique. Merci. Que tes connaissances t'ont dit, va prendre à jouvence. Et voilà, ta vie a été détaillée ici, là, alors qu'on ne te connaît pas. Vous ne me connaissez pas. C'est la première fois que moi, je vois la face ici. C'est la première fois que tu vois toutes ces faces ici, là. Oui. Je ne remarque personne ici, là. Bizarrement. Bizarrement. C'est là que je me suis même dit, j'ai fait près de 6 ans ici à Mendon. Il y a un truc comme ça ici en bas et je regarde. Quand je suis entré, un fouet d'œil là. Quand quelqu'un entre, je regarde, je ne remarque personne. Je me dis, mais c'est là que je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas là. Parce que quand vous arrivez quelque part, vous allez quand même remarquer une personne, au moins. Il y a là plus d'une centaine, 200 personnes. Tu ne remarques personne. C'est un peu bizarre. Ta vie est restaurée, hein? Jésus doit prendre tout ton cœur. La religion catholique, les ancêtres et toutes tes déceptions, tu les mets derrière. Comme tu avais l'habitude de mettre tout derrière dès que ça ne va pas. Donc toutes ces choses qui ont frustré ta vie, tu les mets derrière. Tu prends Jésus. Jésus seul, pas la religion. Jésus seul. À partir d'aujourd'hui, tu commences à lire sa parole, la Bible, et à la pratiquer. Tu comprends ça? Oui, je comprends. Et c'est par là que tu vas mettre ta délivrance. Il n'est pas tard. Tu n'as pas encore 75 ans. La vie d'Abraham a commencé à 75 ans. Tu n'as pas encore 75 ans. Non, j'ai 65 ans. Voilà. Et encore 10 ans avant d'atteindre l'âge d'Abraham. Quand Dieu l'a appelé pour commencer sa vraie vie. C'était à 75 ans. Tu comprends, non? Oui, je comprends. Donc, ce n'est pas tard. Non. Pour que ce pourquoi Dieu t'a créé, tu puisses l'accomplir sur cette terre. Merci. Que ton étoile te soit restaurée. Amen. Que ton étoile te soit restaurée. Amen. Que ton étoile te soit restaurée. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Et félicitations, hein? Ok, grand merci, monsieur. Ok. Oh, le Seigneur est merveilleux. Tu vis au village. Le village là est après Mbalmayo, hein? Et après Mbalmayo, à 45 km de Mbalmayo, sur la route goudronnée qui va à Ibolova. Ah, ok. Parce qu'il y a souvent des gens de Mbalmayo qui viennent au culte ici le dimanche. Déjà parmi vous là, merci. Voilà. Donc, tu vas revoir ta délivrance ici sur YouTube. Déjà même, on va te donner ça personnellement. Quand tout sera monté, tu vas bien comprendre du début à la fin. Comment Dieu t'a pris de loin. Et c'est toi qui dois maintenant appeler ta connaissance là. Là, tout de suite même. Depuis l'Angleterre pour lui dire que j'ai reçu ma délivrance. Tout à fait. Je suis allé prendre ma délivrance. Je vais même demander qu'il regarde YouTube là. Il va me voir là tout de suite. Dis-lui que si elle était même connectée à la radio, elle pouvait suivre ça en direct, comme ça se passait. Parce que, comme je parle là, ceux qui sont connectés partout,
Oui. sont en train de me suivre. Ok, merci. Donc il faut lui dire ça, qu'elle se connecte. Tout de suite. Souvent, oui. Ok, merci beaucoup. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.